Y a-t-il quelque raison de croire à la survivance du fils aîné de Louis XVI? Si, en janvier 1788, à ce qu'il paraît, il est consumé par une fièvre lente et la maladie progresse rapidement. Le docteur Petit diagnostique une carie vertébrale. Selon le marquis de Bombelle, on a beaucoup trop attendu et le dauphin est perdu. Et voici ce que la reine déclare. Si mon fils était celui d'un particulier, il se porterait bien. Ça signifie que Louis-Joseph a joué au malade et que son entourage, pour sauver sa vie, a organisé son exode sous une nouvelle identité. Le nom que la destinée lui a donné est Pierre Belloni Godet. Godet vient du nom que Louis XVI a inventé pour le père de ce Pierre Belloni qui est Félix Godet. C'est tiré du latin Felix Gaudete qui signifie soyez heureux, en référence à une phrase de la Bible concernant le premier commandement avec une promesse rapportée au verset 2 et 3 du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens et qui est Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Louis XVI, son père, a inventé le prénom Pierre Belloni en référence au fusil à silex modèle 1777. C'est pourquoi il lui a donné 1777 comme année de naissance. Comme le terme fusil vient du latin populaire fossilis petra et que le nom Belloni signifie de Bellone, j'en ai conclu que son prénom sous-entend fusil de guerre. Quant à sa date de naissance, le 15 janvier, c'est celle du fils aîné de la duchesse de Polignac qui l'a accompagné dans son voyage vers l'Amérique sur le vaisseau Les Trois Sœurs, commandé par Bertrand Dompère. Louis-Joseph de France était le catéchone annoncé dans la Bible et qui signifie celui qui retient, sous-entendant celui qui retient l'impie, c'est-à-dire l'homme impie de la Révolution qui a été la grande apostasie. C'est du moins comme ça que Nostradamus nous la présente dans sa lettre à Henri II. Voici le passage qui en parle. La plèbe, qui soutiendra ses députés, va se soulever et chasser les opposants à la réforme des législateurs. Et, au sein des provinces, qui auront été affaiblies par les orientaux, il semblera que Dieu le Créateur ait délié Satan des prisons infernales, à la Saint-Pétroc et Saint-Dégan, pour faire naître durant les jours suivants celui auquel ils sont associés une si grande et abominable infraction au commandement de l'Église que ni les rouges, ni les blancs, sans ouaille ni pouvoir, ne pourront en juger. Car, ils perdront les moyens de s'y opposer. C'est alors que se feront des persécutions, comme jamais il n'en avait été faites par le passé contre les 7 églises. La duchesse de Polignac et Louis-Joseph débarquèrent à Saint-Pierre-et-Miquelon le 15 novembre 1789 avec d'autres émigrés qui avaient fui la Révolution. La duchesse avait voyagé sous le nom d'emprunt de Rose Gautreau, veuve de Paul Godet, mort en 1779, et Louis-Joseph sous l'identité de Pierre Belloni Godet, fils unique et orphelin de père et de mère, mort en 1779 également. C'est ce que Nostradamus aurait prophétisé dans le 40e quatrain de la 5e centurie, mais, à cause d'un certain concile, il a omis de parler du présent. Il n'a mentionné que le passé et le futur qui le circonscrivent. En voici la traduction. Le sang royal sera extrêmement troublé et ému d'être envoyé auprès des Gaulois de l'Occident. On attendra, pour le rétablir, que la femme soit arrivée au terme de sa grossesse, et que les douleurs de celle qui accouchera de lui s'intensifient. La conception, si je puis dire, aura lieu le 29 mai 2032. C'est le 150e jour d'une année bissextile qu'arrivera le grand monarque en France. 9 mois plus tard, exactement, il montera sur le trône de France qui a été prédit dans le 14e quatrain de la 3e centurie, entre autres. En voici la traduction. L'un sera infortuné par le père, lequel sera déshonoré par la famille issue d'un puissant personnage de France. L'autre aura, par le travail de son âme, les honneurs et les richesses en son vieil âge. Parce qu'il aura cru et suivi le conseil d'un homme riche.